Hello, hello mes beautés, on va commencer notre petite routine par la peau de mandarine. Mandarine déjà lavée au préalable. Je précise que vous pouvez remplacer la peau de mandarine par la peau d'orange parce que voilà, ces peaux regorgent quasiment les mêmes vertus, c'est-à-dire très riches en vitamine C. Ce sont de puissants antioxydants qui vont lutter efficacement contre les radicaux libres et tenez-vous tranquille, les peaux d'orange, les peaux de mandarine ont pour but aussi de donner une bonne mine à la peau grâce du coup à leur vitamine C. Donc une fois qu'on a récupéré le jus, pensez à utiliser les peaux d'agrumes. Alors, je vous avais besoin de 5 clous de girofle pour venir traiter la bactérie en profondeur. Donc la lotion qu'on fabrique, elle est là pour assainir la peau, histoire de lutter contre les mauvaises bactéries qui se trouvent sur la peau et les boutons et les taches. Donc on va passer le tout au feu pendant une dizaine de minutes, histoire de faire l'infusion. Pendant ce temps, on va s'occuper du masque. Et voilà notre peau de banane. Vous avez besoin d'une banane mûre de préférence. Et après, vous allez tout simplement la découper en petits morceaux et rajouter un tout petit peu d'eau pour favoriser le mixage. Alors, je précise que la peau de banane est un excellent anti-rides, pardon. Elle est très hydratante, donc très bien pour les peaux sèches. Elle a pour but d'apporter beaucoup d'éclat à la peau. Donc, elle lutte aussi contre l'acné, le psoriasis et l'eczéma. Donc, autant vous dire, voilà, c'est une routine qui va lutter efficacement contre tout ce qui est boutons, acné. Ensuite, vous avez besoin de la farine qui est un excellent anti-tache, puisqu'elle est clarifiante. Vous avez besoin de la glycérine. Vous savez, la glycérine, je l'utilise beaucoup dans mes cosmétiques. Elle est humectante et hydratante et apporte vraiment un fini doux à la peau. Et vous avez besoin d'une huile végétale de votre choix. Ici, j'utilise de l'huile d'olive parce que j'adore l'huile d'olive tout simplement pour mes cheveux et pour ma peau. L'huile d'olive, voilà, elle est adoucissante et elle va venir fixer l'hydratation sur la peau également. Et puis voilà, elle est aussi antioxydante. Voici notre petit masque prêt à l'emploi. Autant vous dire, je vous assure que c'est de la bombe. Donc, notre masque est prêt. On va passer au filtrage de notre lotion. Donc là, elle a infusé, elle est presque froide, limite tiède. Je vais récupérer mes clous de girofle qui ont infusé pour les mettre au fond de mon contenant parce que voilà, les clous de girofle auront une fonction à long terme, c'est-à-dire vraiment concentrer un peu plus le côté anti-inflammatoire, antibactérien du clou de girofle. Et du coup, voilà, très efficace pour assainir la surface de votre peau. Donc, vous allez passer le tout au filtre et puis vous récupérez tout simplement le jus. Là, je n'ai besoin que de ça. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Je fais des petites quantités pour ne pas utiliser longtemps. Genre, cette lotion me mettra 2 semaines grand max et après, j'en referai une autre. Donc, c'est une recette que j'avais essayée auparavant et qui avait super bien marché. Et voilà, je partage toujours les choses que j'ai déjà essayées. Et voilà. Donc, voici ma peau. Il n'y a rien. Donc, tout ce que je vais faire là, je vais déjà nettoyer ma peau. Et quoi de mieux qu'un bon savon? Je vous assure que les savons sont 10 fois plus efficaces que tous les nettoyants que vous pouvez trouver. Et si vous trouvez un bon savon doux, c'est-à-dire sur WC à hauteur de 7-8%, il ne va pas vous assécher la peau, au contraire. Donc voilà, il sera très nettoyant, mais en même temps hydratant quoi. Donc voilà, prenez 1 minute pour bien vous laver la peau. Vous n'avez pas besoin d'accessoires. Vos doigts suffisent largement. Si vous frottez pendant une bonne petite minute, votre peau sera débarrassée des impuretés. Donc voilà, j'ai rincé et tout de suite après, j'applique ma lotion tonique. Donc c'est une lotion qu'on va appliquer vraiment au quotidien après chaque nettoyage de la peau, tout simplement parce que elle permet le nettoyage en profondeur, elle débarrasse des résidus de savon et surtout elle vient commencer le traitement. Et autant vous dire, cette lotion, elle est vraiment, elle est hyper top parce qu'elle sent super bon. Franchement, les fruits, même quand je fais mon macérat de papaye mangana, ça sent super bon. Enfin, une mangue, ça sent super bon. L'ananas, ça sent bon. La carotte, tout ça. Enfin, honnêtement, c'est très fruité, c'est très agréable. Bref, donc voici les petits boutons qui m'ont causé, j'ai eu une éruption de boutons, je sais pas. Mais moi aujourd'hui, dès que j'ai une éruption de boutons, je ne panique même pas du tout. Je sais que c'est une histoire de quelques jours et ça partira. Et je vous assure, ça part. Moi, ça a duré quelques jours et puis c'est parti. Je suis passée à autre chose.
Donc, on vient appliquer notre masque. Alors, pour un début, si vous êtes vraiment envahi par les boutons, appliquez ce masque tous les 2 jours. Faites une quantité raisonnable et mettez-la au frigo ou même au congélateur. Et vous avez qu'à décongeler tranquillement et appliquer votre masque. Autrement, faites-le de façon spontanée dès lors que vous avez besoin. Mais si vous n'avez pas trop de boutons et que vous avez une peau un peu comme la mienne, 2 fois par semaine, ça suffira pour une routine efficace. Donc voilà, j'applique partout, même sur ma bouche, parce que il en restait plein. Je ne voulais pas jeter et je ne pouvais plus trop parler. Mais bon, je savais que j'en avais pour une demi-heure, donc voilà, hyper détendue la meuf, tu vois. Ok, on finit d'appliquer tout en couche plus ou moins épaisse. Enfin, moi, je mets la dose. Moi, je mets tout ce que j'ai dans ma petite coupelle, histoire vraiment d'utiliser tout mon produit, parce que je n'avais pas l'intention de le réutiliser le lendemain. Et vous laissez poser 20 à 30 minutes et je vous assure que c'est juste top. À l'issue, la peau, elle respire. Elle respire. Et en quelques jours, les boutons, ils sèchent tout seuls. La peau, elle devient plutôt saine et puis il n'y a plus qu'à traiter les quelques taches que les boutons auront laissées. Donc voilà, je viens enlever derrière, après une demi-heure, je viens enlever tout. Voilà, première chose, il faut que je dégage ma bouche parce que je ne peux plus trop parler. C'était pas terrible, mais ça passait. Donc, vous allez tout simplement enlever votre masque et bien vous rincer la peau à l'eau tiède, voilà, et finir le tout par l'eau tonique. Donc honnêtement, c'est une petite recette assez canon qui est conseillée plus pour des peaux grasses avec des boutons de l'acné, mais je précise que pour celles qui ont la peau sèche et des imperfections, elles peuvent utiliser la banane dans son entièreté, c'est-à-dire elles vont prendre aussi la pulpe de la banane et avec la peau de la banane pour apporter une méga hydratation à la peau. Donc voilà, je viens tonifier le tout et ensuite il n'y a plus qu'à poser l'autre traitement. Alors les traitements, c'est souvent sérum, crème. Donc là, je n'avais pas le sérum à portée de main, j'ai tout simplement appliqué ma crème pour une hydratation de la journée et c'était tout bon. Franchement, j'adore les produits, les recettes maison. Elles sont tellement efficaces, elles ont l'air simples, mais alors là, ça fonctionne. Avec le temps, ma peau, elle dit juste merci aux petites recettes maison. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Alors, inutile de vous acharner tout de suite toutes les heures pour voir si le bouton disparaît ou s'il y a un changement. Il faut attendre quand même une semaine pour bien laisser le temps au produit d'agir. Normalement, en une semaine, la peau, elle est juste débarrassée des boutons. Ça, c'est sûr et certain. Si vous faites exactement ce que je vous dis, il n'y a pas de miracle. Voilà, gros bisous à tout le monde et à très bientôt pour ma prochaine astuce.